Alors, bonjour tout le monde. Alors, je poursuis avec une capsule qui va porter sur la résolution des équations et des inéquations. On a déjà commencé, en fait, à pratiquer ce genre de manipulation-là parce que j'ai débuté le chapitre en vous faisant manipuler la loi des exposants. Puis, dans le cadre de cette manipulation-là, je vous présentais des petites résolutions d'équations. En fait, vous êtes capable de résoudre des équations pour l'instant à la condition qu'il est possible d'exprimer toutes les bases sur une même valeur. Alors, toutes les valeurs numériques dans l'équation, si c'est possible de les ramener sur une même base, on est capable de faire la résolution. Sinon, c'est dans le prochain chapitre qu'on va être en mesure de le faire avec l'apport des logarithmes. Donc, tu vois ici, hein, ça en est un exemple. Alors, ici, je te demande de trouver les zéros. Alors, on te demande de chercher quand est-ce que 2 fois 1 tiers à la x plus 5 moins 54 égale 0. Bon, ça, on s'amuse à faire une petite estimation graphique pour voir s'il en existe des zéros dans cette fonction-là. On voit que notre asymptote est à moins 54. Je n'y vais pas nécessairement à l'échelle. Ici, tu vois, attention, mon A est positif, mon B est positif. On pourrait croire à une croissance, mais mon C est plus petit que 1. Alors, si on inverse la base, notre B deviendrait négatif. Alors, on travaillerait avec un A positif et un B négatif, ce qui crée une décroissance tout en étant au-dessus de l'asymptote. Là, je vais vite là, avec le rôle des paramètres parce que je considère que c'est déjà maîtrisé. Donc, ici, notre graphique ressemblerait à quelque chose comme ça. Décroissance au-dessus de l'asymptote, ça ressemble à ça. Donc, clairement, ce n'est pas la valeur précise. Mon estimation est peut-être boiteuse, mais je sais que j'ai une valeur à chercher. Donc, on procède de la même façon. On va isoler notre opération vedette. Alors, en envoyant le 54 de l'autre côté, en divisant par 2, donc on respecte les priorités d'opération. On devrait être à l'aise avec ça. Et on se retrouve avec cette équation-là, qui est bien isolée. Alors là, pour être en mesure de le faire, il faut que le membre de gauche et le membre de droite s'expriment sur une même puissance, une même base. Alors, 1 tiers et 27 peuvent être mis tous les deux sur une base 3. Alors, 3 à la 3 pour 27, puis 3 à la moins 1 pour 1 tiers. Alors, en appliquant la loi des exposants, on a 3 à la 3 est égal à 3 à la moins x moins 5. Et quand les puissances sont pareilles, les bases sont pareilles, bien nécessairement, mes exposants doivent être pareils. Et tout simplement, je me retrouve à faire une petite équation avec mes valeurs d'exposants du membre de gauche et du membre de droite. Alors, moins x est égal à 8, donc x est égal à moins 8, ce qui a bien du bon sens avec mon estimation graphique. Alors, c'est pas très compliqué. Si je vais voir l'autre exemple, alors je suis en inéquation. OK? Alors, en inéquation, même chose. Ça a l'air impressionnant, mais si on regarde là, le 8, là, un quart, on semble avoir des bases 2 là-dedans. Donc, tiens, si je fais déjà mon estimation graphique avec le membre de gauche versus le membre de droite. Même, je change de couleur pour mon membre de droite. Alors, tu vois ici, on a une asymptote à 1. Alors, on a une base plus grande que 1. On observe que le A et le B sont positifs. Alors, c'est une croissance pour ce qui est de ma bleue. Et pour ce qui est de ma verte, alors encore l'asymptote à 1, cool. Ma base est plus petite que 1. Si je l'inverse, mon B deviendrait négatif. Alors, je travaillerai avec un A positif, un B négatif. Alors, c'est une décroissance au-dessus de l'asymptote. Et nous, on cherche quand est-ce que la bleue, en fait, le membre de gauche est plus grand, selon l'image, à mon membre de droite. Alors, la bleue, c'est dans cet intervalle-là, finalement, où on voit que le membre de gauche est supérieur, selon l'image, au membre de droite. Alors, si je trouve la valeur du point d'intersection, bien, on aura l'expression de notre intervalle vers l'infini positif. Alors, on se lance. J'ai 14 fois 8 à la 2x moins 3 plus 1 égale 7 fois 1 quart à la x moins 4 plus 1. Bon, alors dans le
procédé d'isolement, on peut très bien annuler ces deux valeurs-là qui sont égales. Et là, on a deux bases. Hein. Souvent, je vous dis, on isole l'opération vedette qui est exponentielle, mais le problème, c'est qu'on a deux opérations vedettes de chaque côté. Alors, je propose qu'on se concentre sur l'isolement de celle-là, exemple, celle qui est à gauche. Alors, ça veut dire qu'on devra diviser par 14 de chaque côté. On aura alors 8 à la 2x moins 3 est égal à 1/2 fois 1/4 à la x moins 4. Alors là, vous voyez apparaître hein, des puissances qui pourraient avoir des bases identiques. Justement, on pourrait tout mettre en 1/2. OK? Alors, j'ai 1/2. Hein, 8, c'est 2 à la 3. Donc, c'est 1/2 à la moins 3. J'ai déjà mon 1/2 qui est à la 1 finalement. Et j'ai un quart qui est 1/2 à la 2. Alors, 2 fois x moins 4, tiens, je vais y aller plus rapidement avec 2x moins 8. Ici, on a, du côté droit, une multiplication de deux bases identiques. On sait que selon la propriété des exposants, on peut les additionner. Alors, 1 plus 2x moins 8, ça fait 2x moins 7. Puis de ce côté-ci, j'ai 1/2 à la moins 6x plus 9. Et là, on obtient base identique, puissance identique, donc on peut égaliser nos exposants. Alors, moins 6x plus 9 peut être considéré égal à 2x moins 7. Et on continue l'isolement de x, moins 8x égale moins 16, donc x égale 2. Alors, 2, c'est le point où elles sont égales. Donc, la réponse, mon intervalle, pourrait s'exprimer par l'intervalle suivant, alors de 2 jusqu'à l'infini positif, tout simplement. Très bien. Si je vais faire celui-là, alors trouve les solutions. Alors, c'est une équation, une résolution d'équation. Alors, je cherche quand est-ce que celle-ci, qui a une asymptote de 10, encore là, j'y vais très approximativement. Alors, avec les paramètres AB, on observe une croissance. Puis, on cherche quand est-ce que c'est égal à 90. Alors, on sait que ça va arriver, là, il y a un point possible, il y a une solution possible. Alors, isolement de l'opération vedette en faisant moins 10. Alors, on aura 80. Si on divise par 5 de chaque côté, alors 80 divisé par 5, on est à 16. Et justement, on observe la possibilité de mettre le membre de gauche et le membre de droite sur la même base. Alors, 4, c'est 2x moins 3. Et 16 peut être exprimé en 4 à la 2. Même puissance, même base, donc nécessairement même exposant. Excusez. Alors, par isolement, on aura 2x égale 5, donc x égale 5/2. Alors là, c'était la résolution d'une équation, donc ça pourrait très bien être la solution. L'échelle n'est pas bon sur mon estimation, mais on voit qu'il y a un réalisme. Alors, très bien. Alors, merci pour votre écoute.